j'ai reçu 2 questions. La première de M. Makila, de l'île de Presse qui passe. C'est Makila. Makila, ok, merci. L'île de Presse qui passe. Bon, il constate qu'il y a une évolution. Et il ajoute que la guerre tend à sa fin. Et parce que la guerre tend à sa fin, les débats ne peuvent pas être tabous sur la Constitution. Je me pose une question. Nous avons commencé par l'occupation d'une seule cité, Bunagana. Et aujourd'hui, on est à 2 provinces non contrôlées. Cette fin-là, vous l'évaluez en termes de quoi? Quel est l'indicateur objectivement vérifiable à travers lesquels nous pouvons attester que nous avions 114 localités occupées? Aujourd'hui, il ne nous en reste que 20. Nous sommes à la fin. Est-ce que c'est parce qu'il y a un dirigeant rebelle prétendument tué et qu'on dit que non, combien nous avons-nous perdu? On a perdu un gouverneur militaire. Est-ce que c'est ça l'indicateur? Je ne pense pas, mon frère. La guerre continue. Nos mères sont en train d'être violées. Je ne sais pas si vous avez un de vos parents qui vit dans les provinces occupées, votre mère, votre soeur, pour imaginer son calvaire. Pendant que nos enfants, nous, étudient dans des écoles d'excellence, ici à Kinshasa, Institut français, école belge, turque, on paye 4-10 000 dollars de minerval, mais il y a des enfants des autres Congolais qui sont en bourse. Est-ce que vous avez le cœur? Ça me ramène à la deuxième question de M. Emile. Sur le plan éthique, est-ce que l'ouvrage que vous avez rédigé peut vous interdire de le changer, de le toucher? Je vous pose aussi une question. Vous avez une maison, votre maman est prise en otage dans une chambre, et vous dites non. Ma mère en otage dans la chambre, je ne cherche pas d'abord à la libérer, je vais chercher l'ingénieur et l'architecte pour qu'ils me disent pourquoi ils avaient conçu des chambres comme ça. C'est parce qu'ils avaient mal conçu, l'architecture a été mal conçue, l'emplacement des chambres que ma mère est en otage. Est-ce que moralement cet esprit, c'est admissible? Je vais répondre. Non, moi j'ai dit ceci. La question qui se pose pour nous, les politologues, les politiques, c'est une question d'opportunité. Au regard de la gravité de la situation. Chers amis, nous de l'avocat, nous avons été les premiers à donner des signaux d'alarme. Le pays est occupé, est en train de partir. Mais on prenait ça à la légère. Mais si demain on apprend que non, voilà, il y a une autre grande ville qui est tombée, et puis on commence à voir tout ça. Pourquoi nous voulons jouer à la défensive au lieu de comprendre que nous sommes menacés dans notre existence comme État et comme nation? On doit prendre ça au sérieux. On ne doit pas se contenter des miettes que la République nous offre. Pensons au sort de notre. Pensons au sort de ces mamans, de ces enfants, aujourd'hui privés de tout. C'est un problème. On ne peut pas parler de problème éthique. Humainement, moralement. Mais vous savez pas honte d'en parler, c'est parce que nous sommes dans un peu renfermés. Je ne peux pas avoir le courage de moi de passer à la télé, dire à quelqu'un qui est aujourd'hui à Bunagana, à Rutshuru, à Masisi, à Giraboko, à Minova, que non, la préoccupation
parce que maintenant nous devons changer la constitution. On est fou, quoi. Ah, c'est grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur.